l'année, on est en avril, j'ai pris en moyenne, allez, peut-être entre 50 et 100 000 balles avec les propres firmes. J'ai les mêmes armes que tout le monde, tu vois. Là-dessus, ce qui est bien, c'est pas genre je gère 10, 15, 20 millions d'euros de clients, les mecs ils disent ouais, mais il gère beaucoup donc il peut gagner beaucoup. Là, en fait, je suis logé à la même enseigne que tout le monde. Donc en fait, tout le monde est capable de se comparer. Après, la première chose qui est souvent été dite, et c'est ce que je faisais dans les premiers mois, j'avais un modèle avec les profs firmes où je maximisais aussi les dépenses. C'est-à-dire que je prenais plein de challenges, plein de comptes, j'en cramais beaucoup. Et le calcul était un ratio entre ce que je dépense et ce que je gagne. Je pouvais dépenser 20 000 dans le mois, si ça me rapportait 80 000, le ratio était bon. Sauf que forcément, il faut avoir 20 000 d'avance pour te dire, bah attends, imagine c'est un mois qui est 100, bah, que j'ai la capacité financière de pouvoir les mettre en avant, en tout cas les dépenser. Tout le monde ne peut pas le faire ça, tu vois. Et donc là, je vais faire un modèle également expliqué, c'est ce que j'explique aussi à ceux qui font, c'est imagine, bah, tu veux le faire, mais t'as pas les finances que j'ai ou les bourses, t'as que, je sais pas, potentiellement 300 balles par mois à allouer à ça. Et bah très bien, bah, je vais t'expliquer comment on optimise le modèle avec ce type de montant. Et ensuite, quand tu vas gagner, bah en fait, tu provisionneras une partie pour la somme de tes nouveaux challenges et frais d'activation. Vous voyez ce qu'il vient de décrire, ce n'est pas du trading, c'est un braquage statistique des profirmes. On multiplie les comptes, on crame la majorité, on parie qu'un ou deux feront un gros payout pour rembourser les pertes et les frais. Ça repose sur la trésorerie, pas sur un hedge. Et c'est irréplicable sur fonds propres. Le risque, c'est un bâtissement. D'ailleurs, il a dit lui-même, il s'est fait bannir d'Apex. 2, une perte de temps et d'argent. Sans capital massif, tu passes des mois à tourner en rond. Et 3, tu n'as zéro progression. Tu n'apprends rien sur la lecture du marché, le risque, la psychologie. Tu optimises une faille, pas une méthode. Donc, il faut vraiment arrêter le mythe. Le scalping a une espérance négative face aux machines. Au mieux, tu vas stagner. Au pire, tu t'épuises et tu exploses ton capital. Donc, la voie sérieuse, elle est totalement ailleurs. C'est avoir un système testable, des règles claires, un risque chirurgical, un horizon qui laisse respirer le marché et un track record public. Bref, avoir un edge que tu peux défendre sur un compte réel, comme sur un compte financé. Donc si ton objectif c'est de faire un braquage en espérant ne pas te faire sortir, vas-y. Mais si ton objectif c'est durer et gagner proprement, oublie les braquages. Arrête de multiplier les comptes et construis une stratégie réplicable. C'est moins sexy, mais c'est la seule voie qui t'amène quelque part. Parce que ce que la plupart des mecs qui gagnent énormément d'argent font sur les profils, c'est cette stratégie du braquage, qui n'est pas du tout réplicable sur un compte propre réel.